qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, Yasmine Abdel-Fadel, elle est en présentiel. Puis d'ailleurs, tu me fais saliver parce que t'aurais pu te parler de bouffe tantôt dans la pause. On parlait de bouffe, puis là, j'ai faim. Ça n'a pas l'allure. Comment ça va, Yasmine? J'aurais aimé te donner quelques adresses de resto où aller t'attabler à midi, mais ça va être une autre fois. Parce que tu me parlais du Maroc où tes beaux-parents habitent et je suis jamais allé, mais s'il y a un endroit où on doit bien manger... On mange très bien. C'est bien là. Alors, Yasmine, tu veux me parler de Nicodère qui fourbit ses armes, mais qui il arrête pas de présenter des candidats, là. Ben oui. Hier, Denis Coderre, on l'a vu, on le voit un peu plus dans les médias. Il est parti faire le tour des nouveaux campeurs sur la rue Notre-Dame. Mais c'est surtout la nouvelle d'aujourd'hui. Denis Coderre aurait réussi à convaincre Guillaume Lavoie et Serge Sasseville de se présenter pour son parti. Ben oui, Serge Sasseville, anciennement de Québécois. Vice-président de Québécois. Ben il se présenterait où? Dans le district Peter McGill. Là, pour la petite histoire, tu sais qui est représentant maintenant de ce district-là? Non. Cathy Wong. Cathy Wong qui s'est présentée avec Denis Coderre aux dernières élections et qui a fait son entrée au comité exécutif et qui est devenue membre maintenant de Projet Montréal. Fait que Denis Coderre trouvait que Cathy Wong était une candidature extraordinaire pour Peter McGill en 2017. Et aujourd'hui, ben, elle est plus assez bonne. Il va falloir mettre Serge Sasseville contre elle. Ça, c'est bon. C'est dans quel coin, cet arrondissement? Ça, c'est centre-ville de Montréal. C'est vraiment dans le coin de McGill. C'est ça. Je sais que Serge Sasseville demeure là, dans ce coin-là. Là. C'est ça. Fait que ça va être de Cathy Wong, une ancienne de l'équipe de Denis Coderre, qui va être contre Serge Sasseville, le nouveau de l'équipe de Denis Coderre. Un beau district. Ça, c'est drôle. Il y en a bien qui vont sentir le bateau de Valérie Plante en train de couler puis qui vont avoir envie de sauter soudainement à l'autre bord. Là. Ben là, il y a Guillaume Lavoie aussi qui était, évidemment, on se rappelle, qui a fait le leadership du Projet Montréal contre Valérie Plante. Et contre toute attente, c'est Valérie Plante qui a remporté ce leadership-là. Ben Guillaume Lavoie, il s'en va avec Denis Coderre. Mais vraiment, là, tu sais, c'est comme ils mettent le doigt dans les airs, le vent, il souffle de quel bord, OK, ben, je vais aller là. Mais il est bon, Denis Coderre, à aller chercher le monde qui veut être à la chefferie de Projet Montréal. Rappelle-toi Richard Bergeron. Ben il avait oui. fini avec Denis Coderre, lui aussi, au comité exécutif. Fait que c'est comme le club école. Là, Projet Montréal, le club école de l'équipe de Denis Coderre. Mais là, tu penses qu'il va y avoir une autre candidature pour la mairie ou c'est fini, là, c'est terminé? Qui va se présenter? On dirait que ça va être Denis Coderre, Valérie Plante. Ben, c'est 2017, là. Tu sais, c'est les élections 2017. Valérie Plante contre Denis Coderre, qu'on est en train de revivre. Il n'y aurait pas une troisième personne. On n'entend rien. Puis même ceux qu'on avait entendus qui se présentaient, des jeunes, Jolicoeur, Ryan Hillier, ben on n'entend plus parler d'eux. On sait plus s'ils s'organisent. L'ancien parti de Mélanie Joly, ben il est mort. Ils l'ont fermé, ce parti-là. Donc, je veux pas parler de ta vie personnelle, mais c'est une bonne idée de retourner avec son ex? C'est comme, parce que c'est notre ex de Nicodère, là, tu sais. Puis ça n'a pas marché, puis on a splitté. Puis là, soudainement, on dit, je m'ennuie de Nicodère. On avait du fun quand on était ensemble quand même. Retourner avec ton ex, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tu dis, ça va être le fun, puis après 3 semaines, tu te souviens pourquoi tu l'avais quitté? Ouais, mais si t'as quitté ton ex parce que le nouveau gars que t'as avec qui te crouse, te paraissait plus intelligent, meilleur, puis finalement tu te rends compte que ouais, tu sais quoi, j'étais pas mal mieux avec mon ex qu'avant. Mais c'est peut-être une question qui mérite d'être posée. Mais là, le défi de Denis Coderre, là, c'est d'aller chercher d'autres candidatures. Là, il peut plus juste piger dans le monde connu du monde municipal. Il doit aller chercher des ténors du monde des affaires. Puis on le sait que c'est le talon d'Achille de l'équipe de Projet Montréal et de Valérie Plante. Le développement économique de Montréal, ben oui, c'est sur toutes les lèvres. Denis Coderre doit profiter de ce talon d'Achille puis recommander finalement et présenter des candidatures de taille sur le monde. C'est ça, parce que Serge Sasseville, je le connais bien, c'est pas quelqu'un du milieu économique. Là. Non, c'est quelqu'un du milieu culturel, patrimoine. D'ailleurs, c'est comme ça que le présentera Denis Coderre. Ce serait quelqu'un qui occuperait une place au comité exécutif pour défendre la culture et le patrimoine. Il faut se souvenir aussi, là, quand on retourne à l'époque de Denis Coderre, là, c'est vraiment seulement l'histoire de la course, la formuleuse
la course, la F1 électrique qui l'a coulé. Parce que sinon, en général, je pense que les Montréalais étaient relativement contents. Je sais pas, on dirait que ça, on a senti qu'ils nous cachaient des affaires, qu'ils nous cachaient des chiffres, et les Montréalais ont pas aimé ça. Ben, c'est principalement ça, ce qui a fait finalement perdre de Denis Coderre, c'est la Formule E. Parce qu'on se rappelle que Denis Coderre, là, il nous a quand même fait oublier les années de Gérald Tremblay, puis les scandales de corruption, puis il est arrivé là, puis il a fait le ménage, puis il était présent, puis il nous a redonné le goût et la fierté d'être Montréalais. Donc, il était un petit peu trop coq, puis là, il montre qu'il a changé, puis que, bon, on sait qu'il y a eu des problèmes avec son fils, entre autres, puis ça l'a rendu plus humble, plus humain. Il a changé. On va voir au mois de novembre. Paraît-il. Alors, Philippe Couillard qui est devenu lobbyiste. On a appris ça hier, Richard. Philippe Couillard est maintenant lobbyiste, lui qui est conseiller stratégique pour la firme d'avocats Dentons. Ben, on a appris cette semaine qu'il mène des discussions avec Investissement Québec pour l'installation d'une usine à batterie. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Ça pourrait créer des emplois payants et une nouvelle filière. Ça, c'est la filière lithium, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mais l'ancien premier ministre, il nous dit que pour le moment, ce sont je le cite, des discussions préliminaires avancées. Ça veut dire quoi, ça, Richard? Des discussions préliminaires avancées. Ça, c'est du heavy petting, comme on dit. Des discussions préliminaires avancées. Écoute, ça veut rien dire, tu sais. Puis parce que ce sont des discussions préliminaires avancées, pas besoin de t'inscrire au registre des lobbyistes du Québec. Ah non? Ah non, pas besoin. Investissement Québec lui aurait dit ça. Pas besoin. OK, parce que c'est quand c'est des discussions éliminaires très avancées, là, il faut que tu sois... C'est là la différence. Nous, on le comprend pas. Tu sais, Richard, nous, on le comprend pas. Mais tu sais, l'inscription au registre des lobbyistes, là, c'est un impératif pour n'importe qui veut entretenir des relations avec le gouvernement, que ce soit pour le changement d'une loi, pour avoir du financement, pour le changement d'un règlement. Tu peux pas passer à côté. Tu le fais, tu fais ton inscription au registre des lobbyistes et tu peux pas dire Investissement Québec, là, on leur a posé la question puis ils nous ont dit non, c'est pas nécessaire, pas pour le moment. Premièrement, tu as senti le besoin de le faire au fédéral. Attends, mais probablement quand tu es un ancien premier ministre, tu devrais connaître les règles aussi, là, tu sais, il me semble. Là, c'est moins des choses. Puis c'est pas Investissement Québec qui détermine ce qui doit être inscrit ou pas. C'est le commissaire au lobbyisme. Donc, prends le téléphone, parle au commissaire au lobbyisme, dis-lui c'est quoi ta situation, puis il va te dire si tu dois enregistrer ou pas. Mais c'est pas Investissement Québec de te le dire. Puis honnêtement, comme ex-premier ministre, tu dois laver plus blanc que blanc. Tout à fait. Et M. Couillard, on le sait, il est doté d'une intelligence supérieure. C'est une personne intègre. Mais là, il travaille pour un bureau d'avocats, puis comme on dit en bon chinois, he should know better. He should know better. Merci, Yasmine. Je vais appeler Sophie pour à soir. On se fait venir du couscous. Trop fin. Merci, Yasmine. À demain. Salut.